Chapitre 7. Les vertus. Tu dois aussi savoir que ce pont dont nous avons déjà parlé est fait de pierres, qui sont les véritables et agissantes vertus. Voici un aperçu. Commençons d'abord par parler par la connaissance de Dieu et connaissance de soi. Dans cette connaissance qu'elle a d'elle-même, l'âme en vient à mieux connaître Dieu, puisqu'elle connaît la bonté de Dieu en elle-même. Dans ce doux miroir de Dieu, elle prend connaissance de sa dignité de la création et de son indignité où elle est tombée par sa faute. De plus, c'est par la connaissance et la haine de soi et par la connaissance de la bonté de Dieu en soi qu'on arrive à la perfection. Jamais l'âme ne sait aussi bien si Dieu l'habite qu'au moment de la bataille. Comment? Je vais te le dire. Elle se connaît bien quand, lors de ces combats, elle ne peut ni s'en éloigner, ni faire qu'il ne soit pas. C'est alors qu'elle connaît qu'elle n'est rien. Sa volonté peut seulement refuser de consentir, pas autre chose. Si elle était quelque chose par elle-même, elle se débarrasserait de ce qu'elle ne veut pas. C'est ainsi qu'elle devient humble par la vraie connaissance d'elle-même. C'est avec la lumière de la très sainte foi qu'elle court vers Dieu, dont la bonté lui conserve sa bonne volonté et l'empêche de céder aux misères qui la tourmentaient au moment de la bataille. Parlons à présent de l'humilité. Après que l'âme ait dit « Je ne puis rien, je ne suis rien qu'un pur néant », elle cède la place à la générosité, laquelle dit « Il n'y a rien que je ne puisse, d'autant que je mets toute ma confiance en Dieu qui peut tout. » Et dessus cette confiance, elle entreprend courageusement de faire tout ce qu'on lui commande ou conseille, pour difficile qu'il soit. L'humilité n'est pas seulement de nous défier de nous-mêmes, ainsi aussi de nous confier en Dieu, et la défiance de nous et de nos propres forces produit la confiance en Dieu. De plus, l'âme s'acquitte de sa dette envers Dieu lorsqu'elle glorifie et honore son nom, lorsqu'elle reconnaît que toutes les grâces et tous les dons lui viennent de Dieu. Elle s'acquitte de sa dette envers elle-même en acceptant ce qu'elle a mérité, en reconnaissant qu'elle n'est rien par elle-même et que l'être qu'elle possède, c'est par grâce qu'elle l'a reçu de Dieu. Elle attribue aussi à Dieu toutes les autres grâces reçues en plus de l'être, et devant tous ces bienfaits, elle se juge ingrate, négligente. N'a-t-elle pas dédaigné le temps et toutes les grâces de Dieu? Aussi, à cause de toutes ces fautes, elle n'a que haine et dégoût pour elle-même. Elle se juge digne de tous les châtiments. Le vrai moyen d'atteindre à l'amour de Dieu, c'est la considération de ses bienfaits. Plus nous les connaîtrons, plus nous l'aimerons. L'humilité est une vertu si excellente qu'elle amène toutes les autres. Faire ses actions avec esprit d'humilité, c'est les faire avec intention de les faire avec humilité. Il est bon que tu n'aimes guère à parler de toi-même. Le moins qu'on peut le faire, soit en bien, soit en mal, c'est le meilleur. La véritable humilité pour l'âme
consiste à connaître ce qu'elle peut et ce que Dieu peut. Parlons à présent de la patience. Ressouviens-toi souvent que notre Seigneur nous a sauvés en souffrant et en endurant, et que de même nous devons faire notre salut par les souffrances et les afflictions, en endurant les injures et les contradictions, avec le plus de douceur qu'il nous sera possible. Il faut avoir patience non seulement d'être malade, mais de l'être de la maladie que Dieu veut, au lieu où il veut, avec les incommodités qu'il veut, et ainsi des autres tribulations. Le vrai patient ne se plaint point de son mal, ni ne désire qu'on le plaigne. Il en parle naïvement, véritablement et simplement, sans se lamenter, sans se plaindre, sans l'agrandir. Vois souvent de tes yeux intérieurs Jésus-Christ crucifié, nu, blasphémé, calomnié, abandonné, et enfin accablé de toutes sortes d'ennuis, de tristesse et de travaux, et considère que toutes tes souffrances, ni en qualité, ni en quantité, ne sont aucunement comparables aux siennes, et que jamais tu ne souffriras rien pour lui au prix de ce qu'il a souffert pour toi. Disons quelques mots sur la douceur. Le Seigneur a dit, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il faut invoquer le secours de Dieu quand nous nous voyons agités de colère, à l'imitation des apôtres tourmentés du vent et de l'orage parmi les eaux, car Dieu commandera à nos passions qu'elles cessent, et la tranquillité se fera grande. Crois-moi, comme les remontrances d'un père faites doucement et cordialement ont bien plus de pouvoir sur un enfant pour le corriger que non par les colères et les courroux. En conclusion, relève dans ton cœur, quand il tombera, tout doucement. Relève donc ton cœur quand il tombera, tout doucement, t'humiliant devant Dieu par la connaissance de ta misère, sans nullement t'étonner de ta chute. Déteste néanmoins l'offense que Dieu a reçue de toi, et avec un grand courage et une grande confiance en la miséricorde de celui-ci, remets-toi au train de la vertu que tu avais abandonné. Voici quelques précisions sur la pauvreté d'esprit. Celui qui est pauvre d'esprit n'a nulle richesse dans son esprit, ni son esprit dans les richesses. Être pauvre en esprit, c'est être pauvre en volonté, pauvre en intention, c'est-à-dire qui ne désire pas. Voici quelques mots sur l'obéissance. Tu dois humblement obéir à tes supérieurs ecclésiastiques, comme au pape ou au curé. Tu dois obéir à tes supérieurs politiques, c'est-à-dire au roi ou aux magistrats que Dieu a établis sur ton pays. Tu dois enfin obéir à tes supérieurs domestiques, c'est-à-dire ton père, mère, maître ou maîtresse. Nul ne peut s'exempter du devoir d'obéir à ces supérieurs-là, Dieu les ayant mis en autorité de commander et de gouverner. Obéis quand ils t'ordonneront une chose agréable, comme de manger, prendre de la récréation, car s'il semble que ce n'est pas grande vertu que d'obéir en ce cas, ce serait néanmoins un grand vice de désobéir. Obéis aux choses indifférentes, comme apporter
tel ou tel habit, aller par un chemin ou par un autre, chanter ou se taire, et ce sera une grande obéissance déjà fort recommandable. Obéis encore en choses malaisées et dures, et ce sera une obéissance parfaite. Obéis enfin doucement, sans réplique, promptement, sans retardation, gaiement, sans chagrin, et surtout obéis amoureusement pour l'amour de celui qui, pour l'amour de nous, s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, et lequel, comme dit saint Bernard, aime à mieux perdre la vie que l'obéissance. La vraie obéissance est une certaine souplesse de notre volonté à suivre la volonté d'autrui, qui fait tourner notre esprit à toutes les mains et nous dispose à faire toujours la volonté de Dieu. Par exemple, si je vais quelque part et que je rencontre quelqu'un qui me dise d'aller dans un autre lieu, la volonté de Dieu en moi est que je fasse ce qu'il veut. Et si j'oppose mon opinion, la volonté de Dieu en cette personne est qu'elle me cède, et ainsi de même de toutes les autres choses qui sont indifférentes. Pour le vrai obéissant, rien n'est estimé de peu d'importance à cause qu'il regarde le tout comme des moyens propres pour s'unir à Dieu et à notre Seigneur. De plus, accommode-toi volontiers aux désirs de tes inférieurs autant que la raison le permette, sans exercer aucune autorité sur eux, tandis qu'ils sont bons. Bienheureux sont les obéissants, car Dieu ne permettra jamais qu'ils s'égarent. Parlons à présent de la simplicité. C'est bien la vérité que notre bien dépend de nous laisser conduire et gouverner par l'Esprit de Dieu sans réserve. C'est cela que prétend la vraie simplicité que notre Seigneur a tant recommandée. Soyez simples comme la colombe, dit-il à ses apôtres. Mais il ne s'arrête pas là, leur disant de plus, si vous n'êtes faits simples comme les petits enfants, vous n'entrerez point au royaume de mon Père. Un enfant, tandis qu'il est bien petit, est réduit en une grande simplicité qui fait qu'il n'a autre connaissance que de sa mère. Il a un seul amour qui est pour sa mère, et en cet amour, il n'a qu'une seule prétention, qui est le sein bien-aimé. Il ne veut rien d'autre. L'âme qui a la parfaite simplicité n'a qu'un amour, qu'une seule prétention, qui est de reposer sur la poitrine du Père céleste, et là, comme un enfant d'amour, faire sa demeure, laissant entièrement tout le soin de soi-même à son bon Père, sans que jamais plus elle se mette en peine de rien, sinon de se tenir en cette sainte confiance. Non pas même les vertus et les grâces qui lui semblaient être fort nécessaires ne l'inquiètent point à force de les désirer, ni n'a aucune sollicitude, c'est-à-dire intérêt, à la poursuite de la perfection. Elle ne néglige rien de ce qu'elle rencontre en son chemin, mais aussi elle ne s'amuse point à rechercher d'autres moyens de se perfectionner que ceux qui lui sont prescrits, à quoi servent aussi les désirs des vertus. Pour parler de l'entendement, c'est-à-dire de la compréhension, il se remue aussi pour remercier Dieu en termes élégants. Mais la volonté, en demeurant dans son repos et ne levant pas même les yeux à l'exemple du publicain, rend à Dieu plus d'actions de grâce que ne le saurait faire l'entendement
avec tous les artifices de la rhétorique. En conclusion, la vraie simplicité consiste à tenir sa mémoire, son entendement et sa volonté vides de toute chose, excepté celle de Dieu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Parlons du point suivant qui est la prudence. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de prudence, l'une naturelle et l'autre surnaturelle. La naturelle, il faut la bannir et la mortifier, car elle n'est pas bonne, d'autant qu'elle nous suggère 1000 petites considérations et prévoyances non nécessaires qui tiennent nos esprits bien éloignés de la simplicité. La vraie vertu, la supernaturelle, doit être pratiquée de telle sorte que la vertu de simple confiance surpasse tout. Nous devons avoir une confiance toute simple qui nous fasse demeurer en repos entre les bras de notre Père et de notre chère Mère, qui nous protégera toujours de sa protection. Abordons maintenant l'espérance. Dieu a aussi donné à l'homme la consolation de l'espérance, pourvu qu'avec la lumière de la sainte foi, il sache apprécier le prix du sang qui a été payé pour lui et qui doit lui donner l'espoir et la certitude de son salut. Sur la charité. La charité donne le prix et la valeur à toutes nos œuvres, de manière que tout le bien que nous faisons, il faut le faire pour l'amour de Dieu, et le mal qu'on évitera, il faut le faire aussi pour l'amour de Dieu. La charité donne vie à toutes les vertus, et nulle vertu ne peut s'acquérir sans la charité, c'est-à-dire que la vertu se puise dans ce feu d'amour qu'on a pour Dieu. Qu'il le veuille ou non, l'homme doit pratiquer la charité. S'il ne le fait pas, ses actions ne lui vaudraient nulle grâce si elles n'étaient pas accomplies pour l'amour de Dieu. Lorsque l'âme aime les choses, lorsqu'elle s'attache aux choses du monde et à elle-même, c'est comme si elle détournait de Dieu son affection profonde et son amour pour le donner à ces choses si basses qui ne font que passer. Ne vous aimez pas pour vous, mais pour Dieu. N'aimez pas la créature pour la créature, mais seulement pour pouvoir louer et glorifier le nom de Dieu. N'aimez pas non plus Dieu pour vous-même, pour votre propre utilité, mais aimez Dieu pour Dieu, parce qu'il est la suprême bonté, digne d'être aimé. Sais-tu pourquoi Dieu les a dispensées très différentes les unes des autres, et pourquoi chacun ne les possède-t-il pas toutes? Pourquoi un tel en possède-t-il une et un tel en possède-t-il une autre? Il est bien vrai, certes, qu'on ne peut pas en avoir une seule sans les avoir toutes, puisque toutes sont liées entre elles, mais il en est toujours une que Dieu donne comme vertu capitale. Aux unes la charité, aux autres la justice, à ceux-ci l'humilité, à ceux-là une foi vive, la prudence, parfois la tempérance, parfois la patience, ou bien la fermeté. Supposons qu'une créature possède une de ces vertus comme vertu principale, que son âme soit plus particulièrement portée vers l'une d'elles. Par cette inclination, elle attire à soi toutes les autres qui, nous l'avons dit, sont liées par l'amour de la charité.
tous ces dons, toutes ces vertus gracieusement données, tous ces biens spirituels ou corporels, ici corporel, il faut l'entendre comme nécessaire à la vie de l'homme. Dieu ne les a distribués avec une telle diversité, et non pas tous chez le même, que pour obliger les hommes à user de la charité les uns envers les autres. Tu dois aussi savoir que le bien, le mal, les vices et les vertus s'exercent et s'accroissent au moyen du prochain. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons utiles à notre prochain, car c'est ainsi que nous ferons porter des fruits à notre vigne. C'est ainsi que l'âme entretiendra le feu de la charité de Dieu en elle-même, car l'amour pour le prochain dérive de l'amour qu'on a pour Dieu, c'est-à-dire de cette connaissance que l'âme a d'elle-même et de la bonté de Dieu en elle. C'est elle qui lui a montré de quel ineffable amour elle est aimée. Aussi est-ce de ce même amour dont elle se voit aimée qu'elle aime les créatures. Voilà pourquoi l'âme, dès qu'elle connaît Dieu, enveloppe le prochain de son amour. C'est parce qu'elle a vu qu'elle aime à son tour ineffablement, qu'elle aime ce qu'elle a vu, qu'il aimait le plus. Ayant vu qu'elle était incapable d'être de quelque utilité à Dieu et de lui rendre ce pur amour dont elle se sent aimée, elle s'apprête à l'aimer au moyen du prochain qu'il a placé près de nous comme un intermédiaire et auquel nous devons rendre service selon les grâces que nous avons reçues et que Dieu nous a données pour que nous les dispensions. C'est aimer que nous devons, et de ce pur amour dont Dieu nous a aimés. Cela nous est impossible à son égard, puisque lui nous a aimés sans être aimés de nous, avant que nous ne fussions. Nous ne pouvons l'aimer de même, mais nous devons rendre cet amour aux créatures, en les aimant sans qu'elles nous aiment. Les aimer sans aucun intérêt spirituel ou temporel, les aimer uniquement pour la gloire et la louange de Dieu et parce qu'il les aime. Alors, nous accomplirons le commandement de la loi, celui d'aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Parlons un peu de la fidélité. La fidélité de l'âme envers Dieu consiste à être parfaitement résigné à sa sainte volonté, à endurer patiemment tout ce que sa bonté permet qu'il nous arrive, faire tous nos exercices en l'amour et pour l'amour, et surtout l'oraison en laquelle il faut s'entretenir avec notre Seigneur fort familièrement de nos petites nécessités, les lui représenter et lui demeurer soumis en tout ce qui lui plaira de faire de nous, être bien obéissant, faire tout ce que l'on nous commande, de bon cœur, encore que vous y sentiez de la répugnance. La fidélité dans les grandes et petites choses. Eh bien, préparez-vous donc à souffrir beaucoup de grandes afflictions pour notre Seigneur, et même le martyre. Résolvez-vous de lui donner tout ce qui vous est de plus précieux, s'il lui plaisait de le prendre. Père, mère, frère, mari, femme, enfant, vos yeux même et votre vie, car à tout cela vous devez apprêter votre cœur. Mais tandis que la divine providence ne vous envoie pas des afflictions si sensibles et si grandes, et qu'il ne requiert pas de
de vous vos yeux, donnez-lui pour le point vos cheveux. Je veux dire, supportez tout doucement les menues injures, ces petites incommodités, ces pertes de peu d'importance qui vous sont journalières. Car par le moyen de ces petites occasions, employées avec amour et dilection, vous gagnerez entièrement son cœur et le rendrez tout vôtre. Ces petites charités quotidiennes, ce mal de tête, ce mal de dents, cette déflexion, cette bizarrerie du mari ou de la femme, ce cassement d'un verre, ce mépris, cette perte de gants, de bagues, d'un mouchoir, bref, toutes ces petites souffrances étant prises et embrassées avec amour, contentant extrêmement la bonté divine, laquelle, pour un seul verre d'eau, a promis la mer de toutes les félicités à ses fidèles, et parce que ces occasions se présentent à tout moment, c'est un grand moyen pour assembler beaucoup de richesses spirituelles que de bien les employer. Les grandes occasions de servir Dieu se présentent rarement, mais les petites sont ordinaires. Or, qui sera fidèle en peu de choses, dit le Sauveur, on l'établira sur beaucoup. Faites donc toutes choses au nom de Dieu, et toutes choses seront bien faites, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous dormiez, soit que vous tourniez la broche, pourvu que vous sachiez bien ménager vos affaires, vous profiterez beaucoup devant Dieu, faisant toutes ces choses parce que Dieu veut que vous les fassiez. Parlons à présent de la chasteté. La chasteté consiste principalement à avoir une grande simplicité et pureté de cœur, et n'avoir point de pensée contraire, je veux dire volontairement. Parlons ici du jeûne. Si vous pouvez supporter le jeûne, vous ferez bien de jeûner quelques jours, outre les jeûnes que l'Église nous commande. Car, outre l'effet ordinaire du jeûne, d'élever l'esprit, réprimer la chair, pratiquer la vertu et acquérir une grande récompense au ciel, c'est un grand bien de se maintenir en la possession, de gourmander la gourmandise même, et tenir l'appétit sensuel et le corps sujet à la loi de l'esprit. Et bien qu'on ne jeûne pas beaucoup, l'ennemi néanmoins nous craint davantage quand il connaît que nous savons jeûner. Parlons quelque peu du jugement. Il faut toujours juger en faveur du prochain autant qu'il nous sera possible. Si une action pouvait avoir 100 visages, il faut la regarder en celui qui est le plus beau. Quand nous ne pouvons excuser le péché, rendons-le au moins digne de compassion, l'attribuant à la cause la plus supportable qu'il puisse avoir, comme à l'ignorance ou à l'infirmité. Ne dites pas « un tel est un ivrogne » encore que vous l'ayez vu ivre, ni « il est adultère » pour l'avoir vu en ce péché, ni « il est inceste » pour l'avoir trouvé en ce malheur, car un seul acte ne donne pas le nom à la chose. C'est donc une imposture de dire qu'un homme est colérique ou larron pour l'avoir vu courroucer ou dérober une fois. Puisque la bonté de Dieu est si grande qu'un seul moment suffit pour impétrer et recevoir sa grâce, quelle assurance pouvons-nous avoir qu'un homme qui était hier pécheur le soit aujourd'hui? Le jour précédent ne doit pas juger le jour présent, ni le jour présent
ne doit pas juger le jour précédent. Il n'y a que le dernier qui les juge tous. Nous ne pouvons donc jamais dire qu'un homme soit méchant sans danger de mentir. Ce que nous pouvons dire, en cas qu'il faille parler, c'est qu'il fit un tel acte mauvais, il a mal vécu en tel temps, il a fait mal maintenant. Le parler peu, tant recommandé par les anciens sages, ne s'entend pas qu'il faille dire peu de paroles, mais de n'en dire pas beaucoup d'inutiles, car en matière de parler, on ne regarde pas à la quantité mais à la qualité. Le mieux est de fuir les deux extrémités et adopter un juste milieu. Soyez égal et juste en vos actions. Mettez-vous toujours en la place du prochain et mettez-le en la vôtre, et ainsi vous jugerez bien. Rendez-vous vendeur en vendant, et vous vendrez et achèterez justement. On ne perd rien à vivre généreusement, noblement, courtoisement et avec un cœur royal, égal et raisonnable. Souvenez-vous donc d'examiner souvent votre cœur s'il est tel envers le prochain comme vous voudriez que le sien fût envers vous si vous étiez à sa place, car voilà le point de la vraie raison. Rien, en effet, ne peut rassasier l'âme sinon Dieu, car lui est plus grand qu'elle, et elle est plus grande que toutes les choses créées. Car ce que Dieu créa, il le créa pour le service de l'homme, mais l'homme, il le créa pour lui, pour qu'il l'aimât de tout son cœur, de toute son affection, et pour qu'il le servît en vérité. C'est pourquoi les choses du monde ne peuvent rassasier l'homme, elles sont moins que lui. Il n'a donc ni paix ni repos qu'en Dieu. Dieu étant suprême et éternelle pureté, l'âme et le corps y participent grâce à leur union avec lui, s'ils se maintiennent dans une parfaite pureté, préférant mourir plutôt que de se contaminer et de se souiller. Non pas que les pensées de son cœur puissent être toujours maîtrisées, ni très souvent les mouvements de sa chair, mais ce ne sont ni les pensées, ni les tentations et leurs assauts qui souillent l'âme, c'est la volonté. Quand l'âme abdique, ce qui veut dire quand elle se déclare vaincue, devant sa propre faiblesse et devant les impulsions de son cœur. S'il n'y a pas capitulation, il n'y a pas faute. Il y a mérite, puisque l'âme résiste saintement, tirant toujours de ses épines l'odoriférante, c'est-à-dire le parfumé, rose d'une parfaite pureté. Voici donc le remède contre ces misérables péchés dus à la fragilité et à la faiblesse de la chair, et contre le poids de tous les autres. Approchons-nous de Dieu, et par notre amoureuse affection, ressemblons-lui. Mais n'attendons pas, et puisque le temps est court et qu'il ne nous attend pas, ne l'attendons pas nous-mêmes. Il faut donc que nous connaissions, à la lumière de la sainte foi, notre misère et nos fautes, et les regards purifiés, avoir constamment devant les yeux l'ineffable amour que Dieu ressent pour nous. Comment l'âme pourrait-elle alors, en se voyant tant aimée, ne pas aimer? Elle ne le pourrait pas. Si on se pose la question pourquoi doit-on tendre vers l'union avec Dieu? Eh bien, il faut surtout penser que la mission de l'amour est de réunir. Concernant l'amour-propre, je dirais ceci, l'amour-propre engendre l'orgueil et c'est lui qui nous prive
de la raison. Parlons à présent quelque peu de la persévérance. Je désire te voir persévérant dans toutes les vertus, puisque sans la persévérance, tu ne recevrais point cette couronne de gloire qui n'est donnée qu'aux vrais combattants. Tu me diras, mais comment acquérir cette persévérance? Je te réponds, on sert les créatures autant qu'on les aime, et pas davantage, et on ne les sert pas si on ne les aime pas. On aime autant qu'on se voit aimer. Tu vois donc que c'est de se voir aimer que naît notre amour. Or, c'est l'amour qui te fait persévérer. Autant tu ouvriras les yeux de l'intelligence pour considérer le feu et l'abîme de l'ineffable charité de Dieu pour toi, et il te l'a montré par le Verbe, son Fils, autant tu seras forcé pour l'amour de l'aimer en vérité de tout ton cœur, de toute ton affection, de toutes les forces que tu possèdes, vraiment libre, sincèrement et purement, sans penser à ton propre intérêt. Tu vois que Dieu t'aime pour ton bien et non pour le sien, car il est, lui, ce Dieu nôtre qui n'a pas besoin de nous. Ainsi toi et toute créature raisonnable, tu dois aimer Dieu pour Dieu en tant que suprême et éternelle bonté, et non par intérêt. Et ton prochain, tu l'aimeras pour lui. Dès que tu as pris pour principe, dès que tu te fondes sur l'amour de la charité, tu commences à le servir vertueusement. C'est donc avec la lumière et avec l'amour que tu acquerras la vertu, et c'est grâce à la vertu que tu persévéreras. Mais prends garde, te voir aimé de Dieu ne doit pas te dispenser de voir tes fautes, ton ingratitude, et de découvrir la gravité de tes péchés dans la sainte connaissance de toi-même. Ainsi tu n'oublieras pas la modeste vertu d'humilité, tu ne présumeras pas trop de toi-même, et tu éviteras toute complaisance. Sais-tu combien il nous est nécessaire de connaître, de mesurer l'immensité de nos fautes, afin de conserver et d'accroître la vie de la grâce dans notre âme? Aussi nécessaire que la nourriture matérielle pour conserver la vie du corps. Chasse donc le nuage de l'amour-propre, afin qu'il ne cache pas la lumière qui te permettra d'acquérir cette parfaite connaissance, et avec cette connaissance, l'amour et la haine de soi, c'est-à-dire de la sensualité. C'est dans l'amour que tu trouveras la persévérance, et ainsi tu accompliras en toi la volonté de Dieu. Cette volonté, c'est de te voir croître et persévérer jusqu'à la mort dans la véritable et sincère vertu. Prends garde aussi de ne te fier qu'à toi-même. Cette confiance est un vent subtil d'orgueil issu de l'amour-propre. Tu aurais tôt fait de faiblir et tu tournerais la tête en arrière pour voir la charrue. Car de même que cet amour de Dieu que tu as acquis dans l'humble connaissance de toi-même te fait persévérer dans la vertu, de même l'amour-propre, avec la présomption qui te fait te fier à toi-même, te prive de la vertu, te fait tomber et persévérer dans le vice. Parlons un peu des barrières de l'amour-propre. Sachez que combattre et remporter la victoire ne se pourrait faire sans la lumière de la sainte foi, et que cette lumière, nous ne pourrions la voir si nous n'ôtions des yeux de notre intelligence la poussière des affections terrestres
et si nous n'éloignons le nuage de l'amour-propre, car c'est bien là un pervers nuage qui, dans toutes nos actions, nous prive de toute lumière, spirituellement et temporellement. Temporellement parce qu'il nous empêche de connaître notre faiblesse, le peu de stabilité du monde, combien cette vie est vaine et caduque, c'est-à-dire qui touche à sa fin, les tromperies du démon, et combien de fois celui-ci, caché sous ces choses transitoires, nous abuse sous couleur de vertu. Spirituellement, cette cécité ne nous laisse ni connaître ni discerner la bonté de Dieu, et très souvent ce que Dieu nous donne pour notre bien, nous le jugeons un mal. Tout cela n'arrive que parce que dans ces mystères, nous ne considérons ni son amour, ni la grandeur de l'amour qui nous l'octroie. Comme des aveugles, nous ne retenons que le fait. Quelquefois, Dieu permet que nous soyons persécutés par le monde et que nous soyons injuriés par les créatures. Quelquefois, il nous soumet à l'obéissance de notre supérieur, mais alors nous ne considérons pas la volonté de Dieu qui ne veut cela que pour notre sanctification. Nous ne jugeons pas non plus sa volonté qui ne le permet que par amour. Nous ne jugeons que la volonté des hommes, et c'est ainsi que nous en arrivons souvent à des heurts avec notre prochain, et que nous agissons mal, et que nous ne reconnaissons pas ce qui est dû à Dieu et à nos semblables. Quelle en est la raison? Le peu de lumière. Car l'amour-propre a voilé la pupille des yeux de la foi. Aussi, si nous sommes en butte aux attaques du démon, nous nous abusons quand, le cœur rempli d'insinuations et d'un trouble démoniaque, nous croyons être réprouvés de Dieu. C'est pour cela que nous tomberons dans la confusion et que nous délaisserons les prières, ne nous jugeant pas dignes de Dieu. Nous en arriverons à la tristesse et nous ne pourrons plus nous supporter nous-mêmes, et l'obéissance nous sera pénible. Tous ces malheurs et tant d'autres ne nous arrivent que parce que nous n'avons pas chassé le nuage de l'amour-propre, ni spirituellement, ni temporellement. C'est pourquoi nous ne pouvons ni connaître la vérité, ni nous plaire sur la croix avec le Christ crucifié. En conclusion, entre les exercices des vertus, nous devons préférer celui qui est le plus conforme à notre devoir d'état, et non pas celui qui est le plus conforme à notre goût. Chaque vocation a besoin de pratiquer quelques vertus spéciales. Autres sont les vertus d'un cardinal, archevêque, autres celles d'un prince, autres celles d'un soldat, autres celles d'une femme mariée, autres celles d'une veuve. Ainsi, chacun doit s'adonner à celles qui sont requises au genre de vie auquel il est appelé. Considère enfin que les vertus et la dévotion peuvent seules rendre notre âme contente en ce monde. Vois combien elles sont belles, mets en comparaison les vertus et les vices qui leur sont contraires. Quelle suavité en la patience au prix de la vengeance, de la douceur au prix de la colère et du chagrin, de l'humilité au prix de l'arrogance, de l'orgueil, et l'ambition, qui est cette passion déréglée qu'on a pour la gloire et pour la fortune, de la libéralité au prix de l'avarice, de la charité au prix de l'envie, de la sobriété au prix des désordres,
Les vertus ont cela d'admirable qu'elles délectent l'âme d'une douceur et suavité non pareilles après qu'on les a exercées, où les vices la laissent infiniment recrue et malmenée. Or donc, pourquoi n'entreprendrons-nous pas d'accomplir ces suavités? Il y a tellement de vertus qu'on ne pourrait toutes les nommer, mais toutes naissent dans l'amour du prochain.